Bonjour et bienvenue à tous dans ce coaching tarot du jeudi 30 juillet. Soyez les bienvenus sur la chaîne Soleil Levant. J'espère que vous avez passé une bonne soirée, une bonne nuit, que vous êtes en forme pour recommencer une nouvelle journée et que les guidances depuis ce lundi ont pu vous accompagner un petit peu sur votre chemin et les différentes choses que vous avez été amenés à vivre et à traverser. Donc on va continuer avec notre tarot des mondes sauvages et inconnus pour le message de guidance que vous voyez là au milieu. On va avoir un petit message de coaching par groupe selon que vous choisissez le cheval, donc le cavalier, je dirais un petit peu comme dans le Normand, les nouvelles qui arrivent, c'est aussi la puissance, l'énergie d'action, ou alors la fée. D'accord, donc là on est dans quelque chose de magique, de changeant, de transformation. Donc choisissez à votre aise, sans trop mentaliser, voyez ce qui vous appelle et on va tout de suite retourner les cartes. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, donc là c'est l'oracle des sorcières, ici, pour le message de coaching. Et puis ensuite on aura les cartes de l'été, de métamorphose de l'été de Anne Guesquière. Voilà, comme ça vous avez les infos. Alors, qu'est-ce que ça nous dit aujourd'hui pour les énergies? Nous avons le jugement à l'envers et l'ermite à l'envers. Donc, voilà, je vais vous les montrer d'un peu plus près à l'endroit parce que ce sont vraiment de très belles cartes. La carte du jugement, c'est vraiment l'appel vers quelque chose de supérieur à vous. C'est comme une énergie d'une vocation, hein, peut-être, qui se met sur votre chemin. C'est aussi le jugement en termes de la critique, bien sûr. Donc, on va un petit peu voir avec la carte à côté, qui est l'ermite. L'ermite qui va se retrancher, qui est son propre guérisseur, qui trouve les solutions seul, à la lueur donc de son expérience. Alors les deux renversés, ça vient me dire que peut-être vous... Alors il y a plusieurs cas de figure. Soit vous vous sentez enfermé dans une sorte de jugement qui vient de la part d'autres personnes ou qui serait éventuellement votre autocritique et que ça vous freine dans ce que vous aimeriez faire et qui est peut-être de l'ordre d'une vocation dans des soins énergétiques, dans le domaine de la guérison, dans le domaine peut-être médical, paramédical, psychologique, parapsychologique, la cartomancie, ça peut être... Parce qu'avec le jugement, on est aussi dans quelque chose de... vraiment un appel vers quelque chose d'invisible aussi, donc c'est une énergie plus... Alors certains l'appelleront divine, d'autres l'appelleront la conscience, donc voilà, pour moi il n'y a rien de religieux là-dedans, vraiment sentez-vous libre d'interpréter ça selon votre système de pensée, de croyance, mais peut-être qu'aujourd'hui il y a une énergie de retenue comme ça, de quelque chose d'un peu... compliqué pour pouvoir sortir de ce jugement par rapport à ce que vous aimeriez faire. C'est peut-être le besoin justement, parce que comme l'ermite est à l'envers, le besoin de sortir d'une solitude, de vous réouvrir au monde ou à vos proches si vous avez eu une période un petit peu d'isolement. C'est aussi la fin d'une réflexion, d'un chemin qui a été fait, peut-être par rapport à une vocation, pourquoi pas, ou peut-être par rapport à des jugements que vous avez subis et qui vous ont freiné, et que maintenant il est temps de remettre voilà, les choses un petit peu à l'endroit. L'ermite, quand il est comme ça à l'envers, ça vient vraiment, enfin moi ça m'évoque que vous ne vous écoutez pas assez, vous ne faites pas assez confiance à votre jugement, à votre libre arbitre, à vos intuitions aussi, puisque l'ermite est aussi quelqu'un d'assez intuitif qui va vraiment se faire confiance pour avancer sereinement sur son chemin. Et à l'envers, là, c'est comme si aujourd'hui peut-être vous allez trop écouter l'avis des autres, leurs jugements, leurs a priori. Donc rappelez-vous de ces cartes et l'idée c'est vraiment de remettre les choses à l'endroit, non pas pour vous isoler et vous mettre en retrait, mais simplement pour écouter la voix qui est à l'intérieur de vous et qui est quand même la voix de votre conscience, de votre intuition, de vos expériences passées, actuelles et à venir, qui pourront vous guider si jamais vous devez vous diriger vers quelque chose de différent, soit professionnellement, soit en famille. Ça peut être aussi une énergie plus globale, hein, pas que professionnelle. On n'est pas que centré sur une vocation. Le jugement, c'est aussi... c'est comme s'il y avait peut-être des demandes autour de vous
qui ne vous concernent pas forcément, mais auxquels vous pourriez répondre sans être dans la sursollicitation, parce qu'on a vu hier qu'il y avait quand même certaines personnes sujettes à un épuisement parce qu'il y a trop de sollicitations. Donc vous pourriez aussi être dans une journée, vous avez besoin de fermer la porte tout simplement, mais il faut quand même retourner l'ermite pour vous écouter vous, d'accord, pour être dans cette petite voix intérieure qui va vous dire quoi faire, soit par rapport à cette vocation, soit par rapport au jugement des autres et votre propre sens autocritique, et vous libérer finalement de quelque chose qui est un peu bloqué. Ça peut être... alors si jamais c'est relationnel, évidemment le message est le même. Donc avec le jugement inversé, c'est comme si vous n'osiez pas aller soit vers cette personne parce que vous craignez le jugement, vous n'écoutez pas votre petite voix intérieure. À ce moment-là, eh bien, prenez peut-être alors comme l'ermite ce temps de retrait pour éclairer votre chemin aujourd'hui à la lumière de votre expérience, de votre petite voix. Que vous dit cette conscience, que vous dit cet appel, parce que retourner, c'est comme s'il y avait un appel manqué ou quelque chose que vous refusez de voir parce que voilà, pour différentes raisons qui vous sont propres. Je rappelle qu'on est dans une guidance générale et que voilà, on ne peut pas avoir beaucoup de détails personnels. Prenez ce qui résonne en vous comme toujours, et si vous avez besoin d'une guidance personnalisée, à ce moment-là vous m'écrivez en privé. Donc, mais c'est vraiment une énergie assez forte de blocage, de non-réponse à un appel et de difficulté à voir vraiment ce qu'il y a à l'intérieur de vous pour pouvoir avancer, parce que les solutions, on le voit avec cette lumière, je vais vous la remettre à l'endroit, qui sont, on dirait la robe, enfin c'est une tortue, hein, voilà, avec sa carapace qui est très épaisse, et si on regarde plus vite comme ça de loin, c'est comme si c'était le corps d'une femme dans une robe de mariée, ou de voilà, une jolie robe qui... Et au-dessus, on a son buste et sa tête avec la conscience éclairée. Donc, la tortue, évidemment, elle va lentement, elle prend son temps, elle n'est pas pressée, elle connaît le chemin, quoi qu'il arrive. Donc, ne soyez pas contrarié ou effrayé par le temps que ça peut prendre pour en arriver à réaliser peut-être l'appel de cette nouvelle activité qui peut être dirigée vers la guérison, vers les soins, vers l'aide à l'autre. Ne soyez pas non plus trop renfermé dans votre carapace à cause du jugement des autres ou vos propres a priori qui peuvent être reliés à votre éducation, voilà, aux injonctions que vous avez reçues étant plus jeune. L'idée étant évidemment de libérer tout ça et d'écouter cet appel. Voilà, aller vers cet appel, quel qu'il soit, que ce soit une personne, que ce soit une activité, la mise en place de quelque chose qui relève plus de l'altruisme, du don. Et prenez le temps nécessaire pour avoir un retrait, mais pas dans le sens de s'isoler de la société ou de votre famille, mais vraiment d'un petit isolement qui peut ne durer que quelques minutes pour vraiment mieux comprendre ce vers quoi vous devez vous diriger aujourd'hui. Et j'ai l'impression, quand je vois ces deux cartes l'une à côté de l'autre, que ce n'est pas nouveau. Donc oui, c'est l'énergie du jour, mais c'est quelque chose qui... à l'image de cette tortue qui avance vraiment lentement sur son chemin, et l'ermite, pareil, c'est quelque chose d'ancien, qui est au cœur de vos rêves, de vos aspirations, et voilà, qui aujourd'hui est peut-être un peu plus criant. Donc ne voilez pas ça, remettez les cartes à l'endroit, prenez le temps nécessaire pour la réflexion, pour avancer vers cet appel. Alors quel qu'il soit, hein, donc moi ça peut être évidemment, comme je le disais, une vocation, ça peut être l'appel d'une personne, d'une collaboration, de remise en place de plus d'amour aussi dans la famille, dans le couple, s'il y a trop de tensions ou une difficulté à s'isoler pour y voir plus clair. Donc c'est un petit peu tout ça à la fois aujourd'hui, en fonction de votre vécu, eh bien voyez, adapter évidemment ce message à votre vie. Alors, pour les amis qui ont choisi le cavalier, enfin c'est pas le cavalier, c'est le cheval. Voilà, moi j'ai cette petite déformation du Lenormand où j'ai l'impression de voir un cavalier, des nouvelles qui arrivent. Le cheval seul, c'est surtout la liberté, la puissance d'action, c'est la beauté
de la nature aussi, parce que quand il n'est pas dans un enclos ou quand il est, on imagine les paysages un petit peu, je ne sais pas, ça pourrait être les steppes de Mongolie, les plaines d'Amérique du Sud, où on voit ces chevaux en liberté qui vont sur leur chemin avec cette puissance. On le voit courir d'ailleurs, hein, donc... Aujourd'hui, c'est peut-être une journée où vous aurez besoin de ça et donc de libérer les blocages pour avancer librement. Alors, quel est votre message de coaching? On a le corbeau. C'est un très... Alors, non, on pourrait craindre un petit peu cet animal, mais en réalité, c'est un animal très beau, qui est sacré, qui, nous dit cette carte, est le gardien des secrets. Alors, on le voit, il a dans son bec ce fil, ce cordon, voilà, qui est enroulé en spirale. Il fait le pont entre deux mondes. Pour moi, c'est vraiment ça. C'est comme s'il était... donc le gardien des secrets, c'est un peu le pont entre le monde réel, la réalité matérielle, tangible que vous vivez au quotidien, et le monde de l'invisible. Il va, lui, vous amener des messages, vous faire un petit peu créer cette ouverture comme une porte, comme les portes du temps, ce sont des portes énergétiques évidemment, et vous permettre de recevoir des messages qui vous proviennent probablement de votre conscience, hein, tout d'abord, et que ça pourrait faciliter le passage et la compréhension de ce que vous avez à faire, puisque l'ermite, c'est vraiment, entre guillemets, c'est son job, il va aller à l'intérieur pour trouver toutes les solutions. Vous les avez en vous, et vous avez aujourd'hui l'image de ce corbeau qui symbolise vraiment votre capacité à percevoir un petit peu mieux votre environnement invisible, les énergies des autres personnes autour de vous, mais de la vie en général. Et donc, soyez à l'écoute de ça. Allez-y, si jamais c'est l'appel d'une vocation qui a attrait à ça, on vous dit d'y aller, vraiment comme ce cheval qui part au galop, de ne pas trop... d'écouter votre voix, de ne pas être effrayé par le temps que ça prend, mais de ne pas non plus rester bloqué dans des jugements qui vous freinent par rapport à ce que vous avez à faire. Peut-être que vous avez besoin aussi d'aller vers des soins énergétiques pour débloquer quelque chose, c'est possible aussi, hein, donc ça dépend un petit peu dans quoi vous vous trouvez. Le gardien des secrets nous parle d'occulte, donc si vous sentez que vous avez une capacité à percevoir, à entendre des messages, à les voir, bon, ça peut être de la clairvoyance, clairaudience, ça peut être des connexions à des énergies à travers la cartomancie, à travers l'art aussi, pourquoi pas, hein, donc selon les personnes, évidemment, ça va s'exprimer différemment, mais si vous avez choisi ce tas, c'est peut-être qu'il y a l'appel d'une activité, ça peut être en dehors de votre travail, bien sûr, ou carrément d'une vocation qui a trait à ça. Mais pour le moment, comme ça se met là, peut-être soyez... Il est le gardien des secrets, donc soyez vous-même le ou la gardienne de ce secret. Ne dévoilez pas tout de suite, parce que cet appel est quelque chose qui prend naissance, qui doit acquérir en maturité, qui va se concrétiser peu à peu dans votre quotidien, dans votre monde matériel au fur et à mesure de vos apprentissages. Il y a quelque chose de mystérieux, d'initiatique, peut-être que vous êtes appelé à développer, voilà, quelque chose... oui, d'initiatique. Ça me fait vraiment penser aussi un peu à l'école des mystères dans l'Égypte ancienne, où vous aviez tous ces initiés, ces futurs initiés, qui étaient tout d'abord des apprentis de toutes ces écoles des mystères, et leur fonction plus tard allait être de faire le pont entre les énergies invisibles et créatrices de notre monde matériel, de nous-mêmes, de notre humanité, et le monde dans lequel on vit, pour pouvoir mieux le comprendre, mieux l'exprimer et le dévoiler. Donc, d'abord, il y a une phase secrète et puis une phase de dévoilement, comme ce corbeau qui délie vraiment le lien, le cordon entre les deux mondes, entre les deux dimensions, si on peut dire ça. Donc voilà, c'est un petit peu plus
ésotérique, je dirais, plus peut-être mystique même. Donc si vous sentez que vous êtes dans une énergie de cet ordre-là, eh bien n'ayez pas peur du jugement et voyez ce que vous pouvez apprendre et dévoiler. Voilà. Alors, quel est votre message aujourd'hui pour les amis Corbeaux? Voilà, je laisse... C'est une très belle carte avec des oiseaux de nouveau, des papillons, des cœurs. Alors, le message: je laisse l'amour divin infuser toutes les cellules de mon corps. Ensuite, elles bondissent de joie. Alors, encore une fois, amour divin, c'est à interpréter selon votre système de croyance. Ça peut être la conscience. L'énergie divine, c'est aussi l'amour inconditionnel que l'on a tous en soi et qu'il faut pouvoir donc renverser pour libérer, parce que tout le monde en a besoin, parce que la vie, c'est à la base une énergie d'amour, c'est une énergie de conscience pure, qui n'est pas marquée par le jugement ou freinée par la critique. Donc laissez cette énergie-là vraiment couler en vous, au-dessus de vous. Imaginez un petit peu comme un toit lumineux, voilà, ou une douche lumineuse qui se déverse sur vous aujourd'hui. Vous pouvez commencer votre journée, c'est un peu comme une petite méditation, et qui va infuser tout votre corps, tous vos membres, votre cerveau, votre mental. Laissez cette énergie vraiment vous imprégner. Et vous allez ressentir beaucoup plus de joie, de tranquillité pour avancer vers peut-être ces apprentissages qui concernent quelque chose d'occulte. Donc, très très beau tirage pour vous, et apparemment il y a du travail, il y a de belles choses en perspective. Alors, pour vous qui avez choisi la petite fée, avec les transformations, il y a aussi quelque chose de magique que vous avez probablement en vous et autour de vous. Nous avons Gaïa, donc l'énergie terrestre, la guérison. On voit alors j'espère que vous la voyez bien, cette sirène qui est... Alors, elle est on dirait qu'elle est... ce sont des animaux multiples avec un corps humain en même temps, puisque sur ses épaules, on voit des plumes et des écailles. On voit... les écailles donc sur sa queue de sirène, les plumes d'oiseau. Et le dessus, c'est une coiffe de tigre, comme si elle avait une tête, le dessus de la tête d'un tigre. Donc, il y a quelque chose de nouveau, très libre et puissant, d'une énergie de guérison, parce qu'on voit dans sa main une petite pousse. Il y a quelque chose qui germe. Elle a la guérison en elle. Elle est porteuse de cette énergie qui lui provient de l'esprit et de la matière, puisque Gaïa, ce n'est pas que la planète en tant que telle, c'est bien sûr la planète Terre, mais c'est aussi les énergies, donc énergie tellurique et énergie subtile qui entoure évidemment la planète, tout comme nous avons des énergies subtiles qui entourent notre corps. Et elle va puiser dans cette énergie terrestre une énergie de guérison, pour se guérir elle-même d'abord bien sûr, et puis pour guérir les autres. Donc vous aussi aujourd'hui apparemment vous avez quelque chose en vous qui vous pousse vers la guérison, peut-être votre propre guérison si vous avez subi des problèmes physiques, des pathologies, des maladies, si vous traversez un moment de fatigue, retournez à la terre. Alors si vous vivez en ville, essayez le plus possible d'aller vous octroyer des petits moments de détente dans un parc. On voit avec les papillons, on voit les petites pousses ici. Mettez-vous au contact de cette énergie verte qui est aussi l'énergie du cœur, bien sûr. Donc Gaïa, c'est l'amour inconditionnel, universel, c'est le vert, d'accord, de votre chakra du cœur, et vous allez pouvoir aussi aider d'autres personnes à se guérir, parce qu'une fois que vous soignez vos blessures, qu'elles soient émotionnelles, qu'elles soient réellement physiques, qu'elles soient consécutives à différents traumatismes, vous allez renverser ces cartes et vous allez vous-même être la source d'une énergie très très puissante en termes de guérison pour des personnes autour de vous qui sont peut-être en souffrance. Mais d'abord, occupez-vous de vous-même, c'est le plus important, parce que vous ne serez jamais bien avec les autres et apte à les aider à se guérir eux-mêmes si vous vous épuisez, d'accord ? Alors on va voir quel est le message de sagesse pour vous aujourd'hui. C'est très beau, on a un arbre qui est
Alors je ne sais pas si c'est un bonsaï ou... Non, c'est le baobab. J'aime me déployer comme un baobab plutôt que de rester bonsaï. Ça c'est vraiment très symbolique. De nouveau d'une énergie, l'énergie de Gaïa terrestre. Le bonsaï étant un très joli petit arbre évidemment, mais vous avez en vous l'énergie pour vous déployer, pour vous ancrer et croître dans quelque chose de beau qui vous anime. Prenez votre temps pour soigner ce qu'il y a à soigner, prenez votre temps pour trouver les solutions en vous, pour parvenir à grandir en fait, puisque le jugement c'est aussi l'élévation, et le baobab de fait qui est un arbre en général, qui peut être un arbre millénaire, magnifique arbre africain, donc des racines très profondes et aussi des branchages assez déployés. Donc vous allez parvenir à faire ça si vous vous reconnectez à vous, à votre énergie de guérison, qui est une énergie d'amour que vous pouvez vous donner à vous-même d'abord, pour ensuite pouvoir le diffuser, le donner à d'autres. Et à ce moment-là, vous allez effectivement grandir et croître, faire grandir cette activité qui, pour le coup, aujourd'hui, on est vraiment dans la guérison, dans l'occulte, dans des choses qui relèvent vraiment de votre conscience et de votre capacité à guérir et à soigner les autres. Alors, je me rends compte que j'ai peut-être oublié de donner les messages supplémentaires qui sont dans le petit guide d'accompagnement. Donc, je vais retourner pour les corbeaux, enfin pour les gens qui ont choisi parmi vous le cheval. Alors, c'est la carte numéro 31. Et nous avons donc, oui, gardien des secrets, l'âme. Donc oui, c'est bien sûr, comme je le disais, le pont entre les deux, c'est l'intuition. Je vais vous lire le message associé. Faites confiance aux visions que vous pourriez avoir ces temps-ci et sachez que la nature de la lumière est de pénétrer l'obscurité afin que les éléments puissent s'allier. Vous œuvrez à mettre en lumière certaines situations de votre vie et vous êtes en pleine initiation au mystère. Donc c'est tout à fait ce dont je vous parlais avec l'école des mystères de l'Égypte ancienne. Gardez les secrets et tenez votre langue. Ça nous dit aussi, en petit plus, que si quelqu'un vient se confier à vous et que vous percevez des choses, bien sûr, ayez le bon sens, comme ce corbeau, de le garder pour vous et de ne pas le dévoiler à d'autres personnes. Ça aidera probablement beaucoup la personne qui viendra se confier. Alors, pour vous qui avez choisi donc la fée, vous avez Gaïa. On va voir s'il y a quelque chose de plus à dire, d'important. Gaïa vous offre la graine de guérison, c'est le corps et l'esprit, donc oui, ça on l'a vu. C'est une nourriture qui fait vraiment pousser cette petite graine qui va devenir peut-être un baobab, qui sait. Ça nous dit aussi, c'est une période fertile pour tout ce que vous avez semé. Les enjeux de la maternité sont révélés. Alors la maternité au sens propre, peut-être comme au sens symbolique, vous allez mettre au monde un projet ou quelque chose qui vous tient à cœur. Écoutez l'appel du rythme, c'est complètement en raccord avec le jugement. Dansez sur votre propre chanson terrestre et prenez soin de vous. Attendez-vous à une guérison. Bien sûr, petit mot en passant, ça ne remplace pas un médecin. Si vous souffrez d'une maladie, quelle qu'elle soit, consultez toujours d'abord un médecin et faites aussi appel à vos propres énergies de guérison. Donc l'un n'exclut pas l'autre, évidemment. Les difficultés qui peuvent survenir en présence de cette carte appellent à la guérison et à l'amour. Soignez vos relations, car ce faisant, vous vous soignez vous-même. C'est bien ce que je vous disais. Donc on est d'abord son propre guérisseur, comme l'ermite, avant de pouvoir venir en aide aux autres. Et de cette manière, vous allez croître et faire naître de belles petites pousses qui deviendront probablement, pourquoi pas, des arbres millénaires. Eh bien, ici se termine cette belle guidance, je trouve, des énergies assez fortes et qui appellent vers quelque chose de plus grand. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire ou en privé à soleillelevant@yahoo.com. Je vous répondrai dans la mesure du possible, le plus vite possible, évidemment, selon le flux du travail et des messages. J'espère que ça pourra éclairer votre chemin, vous apporter de la sérénité et je vous souhaite une magnifique journée. N'hésitez pas à liker et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. À demain mes chers soleils.